Otep, chers amis, je vais faire un partage aujourd'hui en ce qui concerne les groupes mystiques. Vous savez, depuis quelques années déjà, la communauté africaine est de plus en plus intéressée au retour à nos traditions, au retour à nos sciences kamites. Et c'est quelque chose d'assez louable. C'est quelque chose d'assez positif, assez constructif. Nous avons donc une grande partie de la diaspora qui est assez concernée parce qu'il y en a beaucoup qui ont perdu les racines et qui trouvent ici le moyen de se reconnecter à leurs ancêtres. Cependant, il se présente donc plusieurs groupes qui proposent donc des séances, qui proposent des réunions, qui proposent des activités à faire dans le but de se développer spirituellement. Parallèlement, il est important de comprendre que tous ces groupes n'ont pas toujours une intention matique, une intention d'aider les descendants néo-africains ou alors toute personne qui s'y approche de se développer. Le développement spirituel, selon ma façon de voir les choses, doit être fait avec un suivi personnalisé. Peu importe le nombre d'adhérents, parce que, voilà, surtout si vous voulez parler des choses, je vais entrer dans des thèmes assez complexes. Parce que si vous faites, vous partagez des connaissances qui sont, je vais dire ici, exotériques, c'est-à-dire qui se donnent à tout le monde, comme ce que je le fais sur YouTube, si vous le faites, il est clair que ça va aider beaucoup de personnes. Mais si déjà ça va être ésotérique, c'est-à-dire des choses euh, assez complexes, assez techniques et autres, il est important qu'il y ait un suivi personnel. Dans ce cas, le formateur ou le guide ou le coach est responsable sur tous les plans. Il est responsable de l'étudiant ou de l'apprenant. Depuis le début de l'année, j'ai reçu près d'une vingtaine de personnes qui se plaignent. Pourquoi elles se plaignent? Elles sont entrées dans des groupes qui étaient parfois gratuits ou d'autres ont payé des très faibles montants. Mais ces gens se retrouvent possédés, d'autres se retrouvent avec des maisons hantées, d'autres se retrouvent, voilà, ils n'arrivent plus à dormir, ils se retrouvent chez les psychologues, ils se retrouvent dans les hôpitaux. Mais pourquoi? Parce que, voilà, ils ont vu des groupes, soit c'était moins cher, soit c'était gratuit. On les a dit qu'on les apprend la spiritualité africaine. On les apprend même des langues africaines, c'est très bien. Ils vont faire des groupes, et ils sont dans les menus de terre, c'est très bien. Mais voilà, plus tard, ils vont faire des invocations, ils vont faire des appels. Et c'est comme ça que les gens se retrouvent possédés. Il est important de comprendre que beaucoup de ces groupes qui ont été mis sur pied par des personnes qui n'ont pas l'expérience requise. Parce que, voilà, avant de décider de gérer des groupes, il est important d'avoir son expérience. Et l'expérience, on ne va pas l'avoir en lisant des livres. L'expérience, c'est quelque chose d'assez pratique. C'est par rapport à votre vécu, par rapport à ce que vous avez eu à expérimenter. C'est tout ça qui fera que vous ayez de l'expérience pour pouvoir encadrer des personnes. Et dans des groupes, ce qui est assez gênant dans des groupes, c'est que la plupart de ces groupes, n'importe qui y entre. Et c'est comme ça que, voilà, vous vous retrouvez dans un égrégore fantôme, mélangé avec des fantômes, mélangé avec des zombies. Et les gens se trouvent possédés de part et d'autre. Or, quand il y a un certain instant, voilà. Or, quand il y a un certain suivi, l'étudiant
alors l'adhérent a moins de chances de tomber dans des pièges parce que celui qui est là pour former, celui qui est là pour guider est garant de l'adhérent, il est garant de l'apprenant. Or, dans le groupe, parfois n'importe qui peut publier des choses, parfois même celui qui est responsable du groupe n'est pas disponible pour euh, s'occuper personnellement des membres, et ce qui fait que voilà, n'importe qui peut flanquer n'importe quoi là-bas, et personne n'est responsable parce que quelqu'un va partager tel rituel pour faire ceci, pour faire cela dans le groupe. Les gens vont voir, ils vont liker, ils vont aller essayer et les gens vont se retrouver des problèmes. Or, quand il y a un suivi, quand il y a une personne qui est responsable de ce qui se passe, cette personne-là partage ce qu'elle a elle-même expérimenté. Donc, vouloir se développer, vouloir retourner à la tradition kamite, vouloir se reconnecter à ses ancêtres, c'est un acte louable, c'est très bien, mais il est important que cela soit suivi, parce que s'il n'y a pas un bon suivi, vous allez vous retrouver dans la merde. Voilà, et pour finir, si vous faites partie des groupes, voilà, pour finir, si vous faites partie des groupes, évitez de faire des rituels que vous ne connaissez pas ou dont vous avez les doutes, et évitez de faire des invocations bizarres, essayez d'éviter de faire des canalisations et autres. Désolé là. Voilà, évitez de faire des canalisations et autres exercices donc, qui ne vous disent pas, qui ne vous touchent, qui ne vous intéressent pas réellement. Je vais dire ici, donc l'esprit ressent des doutes. Ne faites pas ce type d'opération-là. Faites très attention aux groupes auxquels vous adhérez. Il y a des groupes, vous allez adhérer, on vous demande d'envoyer des photos, on vous demande d'envoyer le nom, votre nom et tout ça. Faites très attention à ces groupes. C'est pas parce qu'on a mis la photo de 5 mètres ou on a mis l'encre et autres que vous allez donc croire que ces groupes ont pour but de vous aider. C'est pas ce qu'on dit. Essayez, avant d'entrer dans un groupe, essayez de voir qui est dans le groupe, depuis combien de temps est-ce que ça a transformé la vie de ces gens, et c'est après ça que vous pouvez donc adhérer à ces groupes. Voilà, c'est mon partage pour aujourd'hui. Au thème.